Voici la 8e illusion. Il existe des conditions. Pour que la condamnation existe, il doit y avoir quelque chose que vous ne comprenez pas à propos de l'amour. C'est ce que vous avez conclu et, pour résoudre le dilemme que cela suscitait, vous avez prêté une caractéristique à la vie, les conditions. Tout, dans la vie, doit être conditionnel. N'est-ce pas évident? Ont demandé certains de vos penseurs. N'avez-vous pas compris la deuxième illusion? L'issue de la vie est incertaine. L'échec existe. Autrement dit, vous pouvez ne pas arriver à gagner l'amour de Dieu. Cet amour est conditionnel. Vous devez répondre aux exigences. Si vous n'y répondez pas, vous serez séparés. N'est-ce pas ce que vous a enseigné la troisième illusion? Vos récits culturels ont été fort persuasifs. Au cours de cette communication, j'ai largement utilisé les récits de la culture occidentale, celle dans laquelle cette communication a commencé. Mais dans les cultures orientales et les nombreuses cultures et traditions humaines, fort diverses d'ailleurs, ont leurs propres récits, fondés pour la plupart sur l'une ou l'autre des 10 illusions. Comme je l'ai expliqué, il y a plus de 10 illusions. Vous en avez créé des centaines par jour. Chacune de vos cultures a conçu les siennes, mais d'une façon ou d'une autre, elles sont toutes basées sur les mêmes idées fausses. En effet, elles ont toutes engendré les mêmes résultats. À quelques exceptions culturelles près, la vie sur votre planète est remplie d'avidité, de violence, de meurtre et presque partout, d'amour conditionnel. Vous avez appris l'amour conditionnel en pensant que l'amour de l'être suprême, peu importe comment vous le conceptualisez, impose des conditions. Ou bien, si vous ne croyez pas en un être suprême, mais avez la foi en la vie même, vous avez conçu la vie comme un processus s'exprimant dans un contexte conditionnel. Autrement dit, une condition dépend d'une autre. Certains d'entre vous appelleraient cela le principe de cause à effet. Mais que dire de la cause première? C'est la question qu'aucun d'entre vous n'a pu élucider. Même vos plus grands scientifiques n'ont jamais pu dévoiler ce mystère. Même vos plus grands philosophes n'ont pas pu résoudre ce problème. Qui a créé ce qui crée? Tant mieux, si vous concevez un univers de cause et effet, mais qui est la source de la cause première. C'est ici que vos enseignants trébuchent, que votre cheminement prend fin, que vous atteignez le seuil de l'incompréhensible. Maintenant, envolons-nous de ce seuil. Il n'y a pas de conditions dans l'univers. Les choses sont ce qu'elles sont et ne peuvent à aucune condition ne pas être. Comprenez-vous cela? Il n'est pas possible que ce qui est ne soit pas. Cela ne peut être vrai sous aucune condition. Voilà pourquoi la vie est éternelle, car la vie est ce qui est, et ce qui est ne pourra jamais ne pas être. La vie a toujours été, est ici maintenant, et sera à jamais, dans les siècles et les siècles. Il en est de même de Dieu, car Dieu est ce qu'est la vie. Il en est de même de l'amour, car l'amour est ce qu'est Dieu. Par conséquent, l'amour ne connaît aucune condition, l'amour est, tout simplement. L'amour ne peut pas ne pas exister, et on ne peut sous aucune condition le faire disparaître. Dans la phrase qui précède, vous pouvez substituer les mots vie ou Dieu à amour, et elle restera tout aussi vraie. L'amour conditionnel est un oxymore. Avez-vous saisi? Comprenez-vous? Les deux termes s'excluent mutuellement. L'expérience des conditions et celle de l'amour ne peuvent se manifester en même temps au même endroit. Ce qui vous détruit, c'est de croire qu'elles le peuvent. Votre civilisation a choisi de vivre la 8e illusion sur un plan très élevé. Par conséquent, votre race même est menacée d'extinction. Vous n'êtes pas menacé d'extinction. C'est impossible, car vous êtes la vie même. Mais la forme sous laquelle vous exprimez la vie actuellement, la civilisation que vous avez créée et que vous êtes sur le point de décréer, n'est pas immuable. La merveille de qui vous êtes, c'est que vous pouvez changer de forme au besoin. En réalité, vous le faites constamment. Mais si vous appréciez la forme dans laquelle vous faites l'expérience de vous-même, pourquoi la changer? Voilà la question à laquelle est confrontée toute la race humaine. On vous a donné un paradis pour vivre. Toutes les joies possibles de la vie physique ont été mises à votre disposition. Vous êtes vraiment dans un jardin d'Éden. Cette part de votre récit culturel est réelle, mais vous n'êtes pas séparé de moi et n'aurez jamais à l'être. Vous pourrez connaître ce paradis tant que vous le souhaiterez, ou vous pourrez le détruire à un moment d'avis. Que choisissez-vous? Vous êtes sur le point de choisir la seconde éventualité. Est-ce bien votre choix?
Est-ce là votre décision consciente? Examinez très soigneusement cette question, bien des choses dépendent de votre réponse. Malgré l'absence de véritables conditions dans l'univers, vous avez fermement cru qu'il y en avait, qu'elles existaient certainement dans le royaume de Dieu. Comme vous l'ont enseigné vos religions, elles doivent bien exister dans le vaste univers. C'était, avez-vous décidé, un fait de la vie. Vous avez donc passé des vies entières à essayer d'imaginer quelles conditions vous permettraient de créer la vie et l'après-vie que vous souhaitiez si vous ne répondiez pas aux exigences. Si vous les satisfaisiez, il n'y avait aucun problème. Mais que se passait-il dans le cas contraire? Cette recherche vous a mené à une impasse car il n'y a pas de conditions. Vous pouvez avoir la vie que vous voulez et l'après-vie que vous imaginez, il suffit de choisir. Cela, vous ne le croyez pas. La formule ne peut être aussi simple, dites-vous. Non, non, vous devez répondre aux exigences. Vous ne comprenez pas que vous êtes des êtres créateurs et que j'en suis un. Vous imaginez que je peux ne pas arriver, d'une façon quelconque, à obtenir une chose que je désire. Et ce que je désire, c'est que tous mes enfants me reviennent. Autrement dit, vous croyez que je ne suis pas un être créatif, que si je l'étais, je pourrais créer tout ce que je veux. Mais il semble que mes volontés dépendent de certaines conditions. Les humains n'ont pu concevoir les conditions à remplir pour retourner à Dieu. Alors, ils ont fait de leur mieux et en ont inventé. Les explications ont été fournies par ce que vous appelez les religions. Les religions pouvaient expliquer non seulement ces exigences, mais aussi comment retrouver l'amour de Dieu sans devoir y répondre. Ainsi naquirent les concepts de pardon et de salut. C'étaient les conditions de l'amour. Dieu disait « Je vous aime si », et ces conditions, c'étaient les si. Si les gens avaient eu un regard objectif, le fait que chaque religion expliquait le pardon et le salut différemment aurait prouvé que tout cela était une invention. Mais l'objectivité n'était pas le propre des humains. Même aujourd'hui, peu en font preuve. Vous continuez à prétendre que vous n'inventez rien. Vous affirmez que les conditions de votre retour à Dieu ont été établies par moi. Et s'il y a plusieurs centaines de religions différentes qui désignent plusieurs milliers de conditions, ce n'est pas parce que j'ai livré un message brouillé, mais parce que la race humaine ne l'a tout simplement pas bien saisi. Vous, vous l'avez bien saisi, évidemment. Seulement, ces autres gens, ces autres religions, ne l'ont pas bien compris, eux. Il y a bien des manières de résoudre cette question. Vous pourriez ignorer ces individus, tenter de les convertir ou décider tout simplement de les éliminer. Votre race a essayé tous ces moyens. Et vous en aviez le droit, n'est-ce pas? Et la responsabilité. Car n'était-ce pas l'œuvre de Dieu? N'étiez-vous pas appelé à convaincre et à convertir les autres afin qu'eux aussi puissent connaître la vérité? Vos meurtres et vos nettoyages ethniques n'étaient-ils pas justifiés lorsque vous ne pouviez convaincre les autres? N'y avait-il pas quelque chose, un je ne sais quoi de non écrit qui vous octroyait ce droit? Voilà des questions que les humains commencèrent à se poser. Il y avait clairement une faille dans la 8e illusion. Elle aurait dû révéler la fausseté de l'idée de condition, mais les humains savaient, sur un plan très profond, qu'ils ne pourraient abandonner l'illusion, sous peine de voir alors la fin de quelque chose d'essentiel. Une fois de plus, ils avaient raison, mais une fois encore, ils commirent une erreur. Au lieu de voir l'illusion en tant qu'illusion et de l'utiliser aux fins auxquelles elle était destinée, ils crurent devoir en corriger la faille. Ce fut donc pour réparer la faille de la 8e illusion que fut créée la 9e illusion.